بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc hier, nous nous sommes arrêtés au verset, si mes souvenirs sont bons, verset 6. Donc aujourd'hui, nous allons essayer d'aller au moins jusqu'au verset وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, verset 17 Inch'Allah, et nous finirons la surah demain bi'idhnillah. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Dans ce verset, donc le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit des hommes cherchaient protection auprès des djinns, ce qui ne fit qu'augmenter la transgression de ce dernier. Donc là, nous allons évoquer le cas des hommes. Ce verset-là, il est descendu, en fin de compte, à l'époque donc de la période pré-islamique, il y avait des Arabes, les savants, ils disaient qu'au début, les djinns, ils avaient peur des hommes. Les djinns avaient peur des hommes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, ils ont dit qu'un homme ista'adha bil djinn, c'est-à-dire il a demandé protection auprès des djinns, c'était du côté du Yémen. Qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il passait dans un wad, fi shu'ab ou fi wadi, c'est-à-dire dans des vallées, dans des plaines, le wad c'est soit un cours d'eau, soit une vallée entre deux montagnes. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là, lorsqu'ils voulaient voyager ou entreprendre quoi que ce soit, ils passaient dans cet endroit-là. Alors qu'est-ce qu'ils disaient? Ils demandaient protection auprès des djinns lorsqu'ils avaient peur de ces endroits-là. Ils avaient peur que certains djinns leur nuisent ou qu'ils soient touchés par une frayeur. Donc là, ils appelaient le maître des djinns de cet endroit-là, dans ce wad, Sayyid al-Djinn. Et ils lui demandaient protection auprès de as-Sufaha, c'est-à-dire les insensés qui viendraient leur porter préjudice. Et cela, avec le temps, ça a fait accentuer la peur des hommes par rapport aux djinns. Et les djinns, lorsqu'ils ont vu, parce qu'au départ, ce sont les djinns qui avaient peur des hommes. Ensuite, la tendance s'est inversée. Quand ils ont vu que les hommes venaient, puisque demander la protection auprès d'eux, ça c'est un acte de politisme majeur. C'est-à-dire donc qu'ils les adoraient. Quand ils ont vu que les êtres humains étaient faibles et qu'ils demandaient protection aux djinns, alors les djinns en ont profité pour transgresser et venir faire peur aux hommes. Donc lorsqu'un homme voyageait ou comptait se rendre quelque part dans une vallée et que cet endroit lui faisait peur, il disait « Je demande la protection du maître de cette vallée », en parlant du djinn, Sayyid al-Djinn, contre les insolents de son peuple. Zadouhum rahaqa, et je ne sais pas si vous vous rappelez, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Dans Kitab al-Tawhid, nous l'avons déjà vu, ce verset-là, où nous l'avons expliqué. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et nous avons donné deux explications concernant ce verset-là. Des hommes, parmi les êtres humains, demandaient protection aux hommes parmi les djinns. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Rahaqa, elle a deux significations. Soit zaduhum toghyana, soit zaduhum khawfa. C'est-à-dire, en demandant la protection des djinns, ces djinns-là, ils sont devenus transgresseurs, c'est-à-dire plus méchants, plus virulents, à l'encontre des êtres humains. Ou zaduhum rahaqa,
Ici, il s'applique aux humains. Rahaka, en fin de compte, il a un double sens, comme nous l'avons déjà vu dans le tafsir. Soit il peut être appliqué au djinn, soit il peut être appliqué yahtamilu hada ou yahtamilu hada. Yahtamilu al-ma'nayayn. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le Coran, ça vous le trouverez, beaucoup des versets du Coran qui peuvent vouloir dire les deux termes, soit appliqué à l'un, soit appliqué à l'autre. Soit ils sont devenus plus transgresseurs, les djinns, en faisant peur aux hommes et en faisant du mal. Après, ils venaient faire du mal aux hommes, parce que les hommes avaient peur d'eux. Et cette peur-là, elle s'est installée parce qu'ils les ont adorés. Parce qu'au début, quand ils n'adoraient pas les djinns, les hommes n'avaient pas peur des djinns, c'était les djinns qui avaient peur des hommes au début. Et il disait que le premier à avoir demandé la protection du djinn, c'était un homme venant du Yémen. C'était le premier à avoir demandé la protection d'un djinn. Et ensuite, cela s'est répandu dans les tribus arabes, dans la péninsule arabique, jusqu'à ce que les djinns soient devenus transgresseurs, forts, et les hommes avaient de plus en plus peur d'eux. Et le fait d'avoir de plus en plus peur d'eux, alors ils revenaient plus souvent vers eux pour leur demander protection. Et ça, nous l'avons déjà vu dans le Kitab al-Tawhid. Et ici, ça montre que l'isti'adha, tu peux la demander qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu la demandes auprès d'un être humain avec les 4 conditions que nous avons citées. An yakun hayyan, qadiran, hadiran. C'est-à-dire qu'il soit vivant, qu'il ait la capacité et hayyan qadiran, et qu'il puisse, bien sûr, la capacité, vivant, et qu'il soit proche de toi pour qu'il puisse te porter secours ou te donner protection. Et ça, nous l'avons déjà vu dans plusieurs chapitres dans Kitab al-Tawhid. طيب. Ensuite, verset 7, وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Donc, verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces djinns-là, pensez comme vous, les hommes, qu'Allah n'enverrait plus jamais aucun messager. Donc, les djinns, comme les hommes, pensaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'enverrait pas de messager, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est décrit dans plusieurs versets du Coran. Ensuite, وأن, et ça c'est un point important, وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Nous avons essayé d'atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli d'anges, gardiens redoutables et de météorites flamboyants. Alors qu'auparavant, nous y prenions place pour écouter les nouvelles parvenant du ciel. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire, et ça, je vous l'avais évoqué hier dans le cours, c'est qu'un événement s'était produit. Car les djinns avaient pour habitude d'aller écouter les nouvelles du ciel. Donc pour attraper la révélation, les informations qui viennent du ciel. Et ça, nous l'avons vu avec Bab el-Kohan. Bab el-Kohan ou al-Sahara, dans le chapitre concernant les devins et les charlatans et les magiciens. Qu'ils employaient, en fin de compte, les magiciens, les devins, ce sont les serviteurs. En fin de compte, chacun est le serviteur de l'autre. C'est-à-dire que les êtres humains les utilisent pour les servir, pour aller chercher des informations dans le ciel. Et lorsqu'ils ont une information véridique, ils vont rajouter 99 mensonges. Et c'est pour ça que l'être humain, quand tu vas lui sortir une vérité accompagnée de 99 mensonges, eh ben, il va te croire systématiquement. Il va te croire. Et eux, le shaitan, pour demander ses services, que ce soit le shaitan ou le djinn, le magicien, la première chose qu'il va lui demander, c'est de se prosterner à lui. C'est-à-dire le diable ou les djinns, pour qu'il soit à ton service, toi, tu dois te prosterner à lui et mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les magiciens, ce sont des mécréants. Parce qu'ils leur donnent l'ordre de se prosterner à lui et de mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala et de croire en lui. Et après, il lui a dit, je te rapporte tout ce que tu veux. Tout ce que tu me demandes, je te le ramène. Tu veux que je jette un sort, tu veux que je te ramène ça, etc. Donc, les deux sont au service l'un de l'autre. Donc, il disait, nous avions l'habitude d'aller écouter les nouvelles dans le ciel. Mais là, lorsque nous sommes partis,
nous avons trouvé que le ciel était gardé par des anges redoutables. Muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Shuhuba, c'est les météorites flamboyants, donc prêts à les frapper, destinés à les brûler s'ils euh, s'ils s'amusent à venir dans le ciel pour écouter la révélation. Et donc là, les savants, ils disent que entre l'envoi de Isa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كما ذكرها بعض المفسرين, السماء, entre les cieux n'étaient pas gardés par les anges. Ça, c'est فقاله الكلبي. Ils ont dit le ciel, entre cette période-là, la révélation de Isa alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas gardée. Ils ont dit c'est une durée de 500 ans. Mais à partir du moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, c'est-à-dire les djinns ont eu un accès interdit, strictement interdit au ciel. Ils ne pouvaient plus aller prendre les informations au ciel. Et avant alayhi salam, Isa alayhi salam, il disait, même certains disent avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les djinns avaient pour habitude d'aller yastariquna as-sama'. Ils vont voler les informations dans le ciel pour les rapporter à qui? Aux devins et aux magiciens. Et cela ne s'est pas produit pendant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 23 ans, car le ciel était bien gardé par les anges, et dès qu'il y avait un djinn ou un shaitan qui s'approchait pour venir voler al-wahi, et il y avait des météorites qui étaient envoyées pour les brûler. Donc, comme l'a rapporté également Abdullah ibn Omar, il a dit le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité, alors les shayatines ont eu l'accès interdit, c'est-à-dire qu'ils ont été chassés par les météorites. Et certains, donc, ils rapportent que le ciel n'était pas gardé entre la période où il y a eu Isa jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le ciel n'était pas gardé, c'est-à-dire qu'il venait voler les informations et voler la révélation, ou ce que les anges pouvaient descendre comme information. Donc, c'est qu'à partir de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le ciel a été gardé, et plus non, aucune information ne pouvait être diffusée, parce que si les djinns s'apprêtaient à venir écouter dans le ciel, alors ils étaient brûlés par des météorites et repoussés par les anges. طيب. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. في نفر من أصحابه. Nafar, comme ils ont dit, Al-Lura, c'est entre 3 et 9. Nafarun min al-jinn, comme dans Surat al-Jinn. Et là, certains ils ont dit que c'était 9. 9 djinns qui étaient envoyés donc, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis parmi ses compagnons. Et il leur a dit, lorsqu'ils ont vu et les tout silence, ils ont dit, qu'est-ce que vous disiez pendant la période, donc la suivante, une mémoire aujourd'hui, dans un jour très important. Il va mourir quelqu'un de simplement sur ou quelqu'un de c'est-à-dire il va, pardon, il va être quelqu'un d'important. La naissance de quelqu'un. Il leur a dit plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décidé un décret au niveau du ciel, sabbaha hamalatul arsh, c'est-à-dire que ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, sabbaha, vont faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma sabbaha ahlu kulli sama'in. Ensuite, les anges de chaque ciel vont faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à que la louange se termine jusqu'au dernier ciel, le ciel que nous voyons.
Et là, yastakhbiru ahlu as-sama'i hamalat al-arsh. Et les gens du ciel vont demander à hamalat al-arsh, les porteurs du trône, madha qala rabbukum fayukhbirunahu. C'est-à-dire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut parler de la révélation ou veut décider quelque chose, les porteurs du trône, ils vont faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les anges de chaque ciel vont faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils vont leur demander qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et ça, nous l'avons vu, rappelez-vous, dans Kitab al-Tawhid. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut parler avec la révélation, nous avons évoqué ce hadith-là. Si mes souvenirs sont bons, dans Kitab al-Tawhid, normalement, c'était le chapitre, si mes souvenirs sont bons, c'était le chapitre 10, je crois. Si quelqu'un peut me rappeler, ou j'ai un doute. Ouais, voilà. C'était le chapitre 16, pardon. C'était le chapitre 16. Rappelez-vous, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Rappelez de ce verset dans le chapitre 16 dans le Sahih al-Bukhari de hadith Abi Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا قضى الله الأمر في السماء. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé un décret, il a ordonné quelque chose dans le ciel, ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. C'est-à-dire que les anges ضربت, elles ont baissé leurs ailes en soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. كأنه سلسلة على صفوان, tel que une silsila. حتى إذا فزع. Ensuite, nous avons expliqué ce verset-là. حتى إذا فزع عن قلوبهم. C'est-à-dire que les anges, nous avons vu dans ce verset-là que les anges, ils ont des cœurs. Et les anges, ils ont peur. Et les anges peuvent perdre connaissance. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont dit ماذا قال ربنا. Qu'est-ce que notre Seigneur il a dit. Et ça, nous l'avons longuement expliqué dans Kitab al-Tawhid, chapitre 16. Ensuite, dans le verset qui suit, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Donc ça revient à ce que nous venons de dire, qu'auparavant, nous y prenions place pour écouter les nouvelles provenant du ciel. Mais désormais, quiconque prête l'oreille trouve un météorite flamboyant destiné à le frapper. C'est-à-dire, après l'avènement de la prophétie et de l'envoi du prophète sallam, les djinns et les shayatines, si ils étaient amenés à venir prêter l'oreille dans le ciel, alors ils seraient chassés par des météorites flamboyants prêts à les brûler. Ensuite, ils ont dit وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. 10e verset. Nous ne savions pas si on voulait du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur leur voulait du bien. Donc ça, c'est un verset important. Il disait en fin de compte, là, il parle de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne savions pas, donc par cet envoi, notre Seigneur, est-ce qu'il voulait du bien? Est-ce qu'on voulait? Vous voyez ici, ils ont dit on voulait. ما نسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيح والشر ليس إليك. Le mal ne revient pas à toi. Là, dans le verset du Coran, les anges, les djinns, quand ils parlent, ils ne font pas remonter le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient quoi? Nous ne savions pas ce qu'on voulait. On voulait du mal aux habitants de la terre. Et là, pour le bien, elles évoquent le nom de leur Seigneur. Ou si leur Seigneur leur voulait du bien. Donc, al-khayr yunsab ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa shar la yunsab ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce verset-là, certains l'ont interprété de différentes façons. Donc, ils ont dit, ça, c'est les paroles du djinn, qu'ils ont dit, wa anna la nadri. Nous ne savons pas si c'était un mal qu'on voulait aux habitants de la terre ou un bien de la part de leur Seigneur. Ou arada bihim rabbuhum rashada. Rashada, ça veut dire ici un bien. Ibn Zayd, il dit, en fin de compte, qu'Iblis disait, il ne sait pas. Donc, Iblis, si Allah subhanahu wa ta'ala arada bihada al-man' an yunzila ala ahli al-ardi adhaban aw yursila ilayhim rasula. C'est-à-dire que là, Ibn Zayd, il dit, c'est Iblis qui dit dans ce verset, je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette interdiction de venir écouter aux portes du ciel, si
c'est-à-dire en leur interdisant les djinns d'écouter, soit ils voulaient leur envoyer un châtiment ou leur envoyer un prophète. Et c'était plutôt la deuxième option, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a interdit ça parce qu'il leur a envoyé un prophète. Et certaines interprétations de la part des exégètes, ils disent c'est les djinns, donc ça c'est la parole des djinns, lorsqu'ils ont écouté le Coran, ils ont dit la nadri asharrun urida biman fil ardi bi irsali Muhammad ilay. On ne sait pas si c'est un mal qui est voulu par les habitants de la terre avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il se peut qu'ils vont le démentir et ils ne vont pas croire en lui et cela va causer leur perte. Comme cela a été le cas pour les générations précédentes avec les prophètes euh, qui ont été envoyés à leur peuple, qui ont été démentis et n'ont pas été suivis, sauf très peu de gens. Soit un bien pour les gens donc qui vont les écouter et qui vont leur obéir et les suivre, en l'occurrence les musulmans. Donc là, en fin de compte, ce verset-là, il peut être interprété de deux façons, soit concernant donc, le mal par rapport aux gens qui ne vont pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc ils vont le démentir et ils vont mécroire en lui, soit un bien pour les habitants de la terre puisqu'ils vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça, ce sera les musulmans. Et c'est là que tu vas voir qu'il y aura deux types de populations. Comme c'est le cas maintenant, tu as les musulmans et les mécréants. Donc l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'était un bien pour l'humanité, puisque, alhamdoulilah, nous y avons cru, et pour ceux qui n'y ont pas cru, donc ça sera un mal pour eux, et puis un châtiment qui les attend, yawm al-qiyamah, puisqu'ils n'ont pas pris, ils n'ont pas obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas suivi. Ensuite, ils disent, donc les djinns qui parlent toujours, وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Donc dans le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est parmi nous. Donc là, il dit, mais c'est les djinns qui parlent. Il est parmi nous des gens vertueux et d'autres qui ne le sont pas, car nous suivions des voies diverses. Donc à Salihun, avant qu'ils entendent donc la révélation et le Coran récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait il y avait des gens parmi nous qui étaient vertueux et d'autres moins. C'est-à-dire il y avait des pervers, il y avait des mécréants, il y avait des politistes et d'autres. Donc en fin de compte, kunna tara'iqa qidada, c'est-à-dire nous étions des partis ou des sectes différentes. Qidada, ça veut dire madhab. Nous suivions chacun des voies différentes. Nous étions divisés en différentes sectes, en différents groupes, et chaque groupe pensait être le meilleur de ce qu'il suivait. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَنُعْجِزَهُ هَرَبًا. Donc verset 12, ils disent nous sommes certains que nous pouvons échapper à Allah sur terre et que nous pourrons lui échapper en fuyant. Lorsque nous avons, donc ça, ils disent cela avant d'avoir écouté le Coran. Nous étions persuadés que nous pouvons échapper à Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et que nous pourrons lui échapper en fuyant. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Donc là, ça c'était avant qu'ils aient entendu le Coran. Ils décrivent leur situation avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant qu'ils aient entendu le Coran. Mais lorsqu'ils ont entendu le Coran, lorsque nous avons entendu Al-Huda, la guidée, c'est quoi ici? C'est le Coran. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Donc celui qui croit, nous avons entendu donc le guide et qui est le Coran, et nous y avons cru. Donc ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Coran, et ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons déjà vu hier. Ils ont dit quiconque croit en son Seigneur n'aura à atteindre ni préjudice ni injustice. Ni préjudice dans cette vie-là, ni injustice dans l'au-delà.
فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Ibn Abbas, il dit concernant ce verset, لا يخاف أن ينقص من حسناته. Il n'a pas peur que ses hasanats soient diminués. ولا أن يزاد في سيئاته. C'est-à-dire qu'il n'aura pas peur qu'on diminue de ses bonnes actions, ni qu'on rajoute de ses mauvaises actions dans ses comptes. لأن البخس هو النقصان. البخس لا يخاف بخسا, c'est-à-dire une diminution. والرهق c'est العدوان. العدوان أو الزيادة هنا. العدوان c'est la transgression. Donc, Abdullah ibn Abbas, il dit, c'est-à-dire nous les djinns, nous n'aurons pas peur. C'est-à-dire celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'aura pas peur que ses bonnes actions soient diminuées, ni que ses mauvaises actions soient augmentées. وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. Donc là, ils ont décrit leur groupe. Ils disent, il y a parmi nous les musulmans. وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. Donc ça, c'est le verset 14. Donc certains d'entre nous se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont devenus musulmans. Et d'autres s'écartent de la voie droite. Ceux qui se soumettent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui cherchent la droiture. Quant à ceux qui s'écartent de la voie droite, ils seront le combustible de la géhenne. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ. الْقَاسِطُونَ, c'est ceux qui se sont écartés. C'est ceux qui ont dévié de la voie de l'islam. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Donc ceux qui se sont convertis à l'islam, alors ceux-là, c'est ceux qui recherchent la droiture. Et ceux qui se sont écartés de la voie droite, ils seront le combustible de la géhenne. Puisqu'ils sont des mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala les châtiera donc dans l'au-delà. Et là, ils disent, et ce seront le combustible de l'enfer, la géhenne. S'ils avaient délaissé l'égarement, la mécréance, et s'étaient maintenus sur la voie droite, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Donc ceux qui auraient emprunté la voie droite et cru en Allah subhanahu wa ta'ala, nous les aurions abreuvés d'une eau abondante afin de les éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, c'est-à-dire du Coran et du messager alayhi salatu salam, alors il le plongera dans un dur châtiment. عذابا صعدا. Sa'ada, ça veut dire ici shadidan, c'est-à-dire un châtiment douloureux, un châtiment très fort. Wa ma'an ghadaqa, ici ça veut dire une eau abondante. Ghadaqa, ça veut dire abondante. Et adhaban sa'ada, un châtiment indescriptible, très fort, très douloureux. Et Ibn Abbas, il évoque concernant ce verset, il dit huwa jabalun fi jahannam. Sa'ada, ils disent c'est une montagne dans l'enfer. Et il donne également un autre sens, hiya mashaqqatun min al-adab. C'est-à-dire c'est vraiment une très dure épreuve dans le châtiment, c'est-à-dire un châtiment douloureux. Voilà, Inch'Allah pour ce cours. Et demain, Inch'Allah, nous essaierons de finir du verset 17. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Je crois que c'est celui-là. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, voilà, 18 jusqu'à la fin de la sourate. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.